Alors non, ne vous inquiétez pas, on va uniquement parler dans cette vidéo d'X-Men en live action. En revanche, je voulais tout de même consacrer, allez, 30 secondes à 1 minute uniquement à X-Men 97. Parce que cette série, bien que ce soit de l'animation, est le meilleur projet Disney Plus MCU. Sans compter Loki, bien sûr, mais on a de tout. On a du rire, on a une belle animation qui est à la fois rétro et moderne. Ils ont réussi à allier les deux. Un scénario qui tient la route et qui nous permet de comprendre la série sans pour autant avoir vu ce qu'il y avait avant. On a du drame, encore une fois, on a de la violence, on a des choix qui sont durs, on a des enjeux, ce qu'on n'a plus vraiment du côté du MCU. En tout cas, récemment, on n'a pas forcément eu énormément de projets qui les mettaient sur le devant de la scène. Pour citer les deux derniers, Secret Invasion et The Marvels, il n'y a pas vraiment eu, entre guillemets, pour l'instant, de retombées. Même si on en est qu'au début. Voilà. X-Men 97, pour l'instant, c'est incroyable. Donc, ceux qui se posaient encore la question de savoir si vous deviez plonger, les yeux fermés. Parce que ce que vous n'avez pas trouvé en live action, vous le retrouverez dans cette série live. C'est pas du tout du live action, c'est de l'animation, mais dans cette série, vous retrouverez tous les principes que vous auriez aimé voir peut-être dans The Falcon and the Winter Soldier, dans WandaVision, peut-être même dans Hawkeye ou Loki, bref, tout est dans X-Men 97. Des caméos, en veux-tu, en voilà. Ils peuvent le faire parce que c'est de l'animation, c'est plus simple, mais je vous jure que ça vaut le coup. Et j'entends que le côté animation peut être un frein pour beaucoup, mais foncez, sincèrement. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec X-Men, parce que oui, au-delà de l'animation, il y a aussi du live action qui est prévu, alors sans parler de Deadpool et Wolverine, ou encore du Secret Wars, ou des mutants qui existent déjà dans le MCU, on va parler de ce projet X-Men, puisque oui, Marvel Studios développe actuellement, a priori, plusieurs projets X-Men, dont un film. Évidemment, ça paraît logique. Dans un premier temps, on peut partir du principe que ce film, à mon sens, sortirait après Secret Wars. Si on part du principe que Secret Wars n'est qu'un seul et même film, je pense que le film X-Men pourrait sortir en 2028, supposément aux alentours d'avril, et que cela puisse être la nouvelle poule aux œufs d'or de Marvel, en laissant un peu de côté les Avengers et en se concentrant véritablement sur les X-Men, mais tout en les laissant, les Avengers un petit peu autour, mais les films Avengers, on les oublie un peu pour revenir de plus belle avec un gros rassemblement. Ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, je vois bien un film X-Men sortir en 2028, un an après Secret Wars, sachant que je ne verrai pas un film X-Men, en tout cas en l'état, sortir entre les deux films Avengers. Je trouverais ça un peu bizarre, sachant qu'on a quand même des projets actuellement qui ne sont pas encore annoncés, ou en tout cas qui n'ont pas encore de date. Je pense à Armor Wars, Shang-Chi 2, Deadpool 3, pas du tout Deadpool 3, Doctor Strange 3, Black Panther 3, Spider-Man 4. Ça fait déjà 5 films, sachant que bon, la plupart va sortir en 2026, et après, si on est toujours sur mai 2027 pour Secret Wars, ça nous laisse une seule possibilité début 2027. Donc ça paraît un petit peu mince comme possibilité. Donc je pense que si tu veux ouvrir sur une nouvelle saga, après la saga du multivers, on a des rumeurs comme quoi cela pourrait être la saga des mutants, donc la mutant saga. Quoi de mieux pour débuter cette saga que de la débuter avec un film sur les X-Men, et après tu nous développes ça sur Disney+, une série admettons sur Malicia, une série sur Gambit, bref, ils ont la possibilité de le faire. Donc faites-le bien, je vous en supplie, juste faites-le bien. Parce que la multiverse saga, pour l'instant, c'est un peu bancal, et je pense qu'ils peuvent se rattraper avec ce qu'ils prévoient de faire avec les X-Men, parce qu'encore une fois, pour l'instant, l'utilisation du terme, ou en tout cas de l'évolution, on va dire, des mutants, etc., c'est plutôt intéressant, que ce soit du côté de Miss Marvel ou encore de Namor pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, Daniel RPK nous a partagé quand même certaines choses. Déjà, on nous parle du fait qu'il y a un scénariste qui serait cherché, recherché. Ça, on le sait quand même depuis 1 à 2 mois. Oui, Marvel cherche un scénariste afin de confectionner ce film-là. Alors, peut-être que ça peut paraître un petit peu tôt pour chercher un scénariste pour un film qui puisse possiblement sortir en 2028, selon mes estimations, encore une fois, ce n'est pas dit comme tel, mais en vrai, un scénario, ça met énormément de temps à se faire, sachant que ça va être un gros challenge de pouvoir passer après un gros film tel Avengers Secret Wars
de récupérer un petit peu toutes les bribes de tout ce qui va être récupéré dans plein de films différents pour le mettre, ou plutôt les mettre dans ce projet-là. Donc ça va être un gros challenge. Donc prenez le temps de bien le faire. Si vous le faites maintenant, bah très bien, vous prenez de l'avance. Selon mes estimations, encore une fois. Je ne pense pas que ce film-là pourrait sortir en 2025 parce qu'il n'y a pas la place. 2026, c'est mort. 2027, à la limite, peut-être fin d'année 2027, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, il y a un écrivain qui serait, ou un scénariste qui serait recherché, et on parlerait de quelqu'un qui saurait à la fois écrire de la comédie, mais également du dramatique. Alors, et il est précisé que ce film-là n'est pas voué à être un film 100% humoristique. Encore heureux, les Quantum Mania, les Love and Thunder, j'en ai un peu ma claque, et surtout, il ne faut pas mettre que de l'humour dans les X-Men. Tu peux en mettre une petite dose, mais que ce soit que ça, évidemment que non. Il y a un côté un petit peu juridique qui est très intéressant sur les droits, etc. Sachant qu'après Secret War, ça va sûrement être encore décuplé, cette histoire-là. Donc, il faut quand même qu'il y ait des enjeux. Comme c'est le cas dans X-Men 97, mais là en live action, avec uniquement X-Men. Ça peut être hyper intéressant. On verra si c'est véritablement le cas. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. En tout cas, oui, il y a donc la volonté de faire donc quelque chose de pas uniquement purement comique. Et en plus de ça, il faudrait se focaliser dans ce projet-là sur des personnages féminins. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi faire... Pourquoi pas? Les X-Men, enfin, il n'y a pas que des hommes. Hein. Jean Grey, Tornade, Malicia. Alors, des personnages que j'aimerais bien voir. Et d'ailleurs, Malicia dans X-Men 97, elle est incroyable. Tornade aussi. Jean Grey aussi. En fait, elles sont toutes incroyables. Peut-être même, pourquoi pas mettre du Kitty aussi, ça pourrait être cool. Et donc, on pourrait plus se focaliser sur les personnages féminins. Alors que du coup, du côté de la Fox, on s'était plus concentré sur la relation Magneto et le professeur Xavier, et surtout Wolverine. Sauf que, a priori, d'ailleurs, l'antagoniste de ce projet-là ne devrait pas être Magneto, mais pourrait être Mister Sinister, qu'on connaît notamment dans X-Men 97. Une raison de plus pour aller voir ce projet-là. Donc, je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, sachant que ce n'est pas dans la rumeur là actuellement, hein, c'est quelque chose qui a été partagé il y a de cela maintenant quelques mois. Donc, je me devais de vous en parler par rapport à cette vidéo-là. Et a priori, on présenterait de nouveaux membres que nous n'avons jamais vus en live action. Mesdames, messieurs et toute autre personne qui regarde cette vidéo, militons. Parce que, oui, moi j'aime bien cette idée-là de mettre des X-Men qu'on n'a jamais vus, parce qu'il y en a plein. Mais il y en a un qui a été mon personnage Marvel préféré pendant des années, d'accord? Qui a été développé dans X-Men Evolution, pour ceux qui s'en souviennent. Spike. Développez-le. Spike, on ne l'a jamais vu. Alors on l'a vu brièvement, une version toute pourrie dans le passé, mais c'est pas le Spike que moi j'ai connu. Faites un vrai Spike. Parce qu'il y a moyen de faire un truc génial sur lui. Comme il le développe par rapport à Solar, du côté de l'animation avec X-Men 97, faites un Spike, mais qui envoie du lourd. Spike, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu un porc épic. C'est-à-dire qu'il peut envoyer des petites épines un peu partout en les sortant de son corps. S'ils me font du Spike, mon Dieu, quand je jouais aux super-héros avec ma sœur et mes cousins, j'étais Spike. C'était le meilleur personnage. On ne va pas se mentir. Et du coup, a priori, alors on n'aurait pas que des nouveaux persos, il se mêlerait à des personnages emblématiques de l'histoire des X-Men qu'il cite comme étant ceux que nous aimons tous. Donc on peut retrouver du Cyclope, du Jean Grey, mais a priori, oui, on va surtout se concentrer sur des personnages féminins et des membres qu'on n'a jamais vus, et tout en restant dans un lore qu'on connaît bien, donc avec les personnages que je viens de vous citer. Je ne sais pas si ça, ce sont des choses qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à faire un bisou sur la tête de Marc-Emmanuel. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire et à vous poser une question. Attends. En quelle année est sorti Dark Phoenix? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, comme ça je saurai qui était jusqu'à la fin. Petit référencement, ça peut être sympa, et en plus de ça, on pose une question, un petit quiz. On a fait ça durant quelques vidéos qui sont sorties, bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et voilà, quoi, c'est tout, la famille. C'était bien beau, bien sympa.
ça va faire beaucoup de vidéos ces prochains jours, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'on est vivant, hein? Pour des vidéos X-Men, non? C'est peut-être pas pour ça, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte et je pense que la hype ne va cesser de monter.